Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Si oui, tant mieux. Si vous n'avez pas vu mes deux dernières vidéos, je vous ai proposé des jeux de société éducatifs pour les jeunes enfants et aussi une vidéo avec des jeux de société pour les adultes. Donc je vais mettre les liens des vidéos en barre d'infos. Et puis là aujourd'hui, c'est des jeux pour les jeunes enfants, donc à peu près les 4 à 8 ans. Donc c'est vraiment des belles suggestions pour le temps des fêtes. Il y en a qui sont pas chers, comme exemple Double, qui se glisse bien dans un bon Noël, qui peut facilement remplacer les activités là, qui peuvent être un petit peu plus dispendieuses ou que de toute façon en temps de pandémie, les activités, il y en a pas tant que ça. Puis ça peut aussi occuper le temps là, en hiver, changer un petit peu la routine du soir, une récompense peut-être le vendredi pour une belle semaine à l'école ou simplement des cadeaux du temps des fêtes ou de fêtes si jamais c'est la fête de votre enfant. Donc on va rentrer dans le sujet tout de suite. Donc le premier jeu que j'ai le goût de vous présenter, c'est Double. C'est même un jeu des fois qu'on joue juste entre adultes. Tu sais, des fois quand on prend l'apéro, qu'on reçoit des amis, qu'on a juste le goût de... en passant là, quand je parle de recevoir des gens et des amis, c'est en temps hors pandémie et zone rouge. Fin de la parenthèse. Donc c'est ça, c'est un petit jeu qui est hyper rapide. Dans le fond, c'est un jeu d'association. Chaque carte a un dessin de semblable à l'autre. Puis il y a différentes grosseurs pour les dessins. Donc on les met au centre de la table. Puis il y a vraiment plusieurs façons de jouer, ce qui est vraiment cool. Donc dépendamment de l'âge de votre enfant, on peut moduler le jeu, comment il joue. Ou même si on joue entre adultes, on peut mettre des petits défis supplémentaires. Sinon, j'ai aussi le jeu Wanted qui est vraiment le fun. Dans le fond, c'est des cartes. Il y a des bonnes cartes. Exemple, le voleur, il faut lever les mains. Puis si on est le policier, il faut frapper sur le badge au milieu. Si on est le banquier, il faut taper. Donc, il y a plein d'actions comme ça. Puis, si on rencontre, exemple, ça se peut que le juge soit à la place du voleur. Mais si on fait la mauvaise action puis qu'on lève les mains, et quand on voit cette carte-là, ben on doit ramasser. Et le jeu, c'est le premier qui finit sa pile. Donc, c'est vraiment chouette. Et aussi un tout nouveau jeu qu'on a eu dans le temps de l'Halloween. On a pris une boîte de jeux de société de l'âge des jeux. Donc c'était une boîte surprise selon l'âge des enfants qui a coûté à peu près 100$. Puis il y avait d'autres jeux dedans, des trucs d'origami, des tatous, des cartes à gratter, des bonbons. Puis il y avait 3 jeux thématiques pour l'Halloween qu'on a vraiment adoré. Ils se retrouvent tous dans ma pile d'ailleurs. Donc il y a Clearing Coffins. Dans le fond, il y a un truc d'ail au milieu. On brasse des dés. Puis c'est la première personne qui se débarrasse de ces cercueils qui est en avant de lui. Donc ça, c'est vraiment très très le fun. On a même joué juste entre adultes. C'était vraiment cool. Et un autre jeu qui peut se jouer, c'est sûr que c'est peut-être pas le jeu du siècle, là, comme je vous dis, de jouer avec ces jeux-là entre adultes, mais c'est quand même vraiment cool dans le sens que, tu sais, les adultes, on a du fun à jouer avec ça, puis c'est ce que je trouve chouette de ces jeux-là, c'est que c'est pas des jeux qui sont pour enfants, qui sont plates pour nous, tu sais. C'est le fun aussi, les parents, que si on embarque dans le jeu, qu'on ait du fun. Puis c'est le cas de Gnome versus Zombie. Dans le fond, il faut accumuler des cartes dans sa prison de zombies, puis c'est la personne qui a le plus de cartes à la fin du jeu dans sa prison qui gagne. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. C'est très simple à expliquer. C'est vraiment pas long les règlements. Puis une partie aussi, c'est vraiment pas très très long. Et Wendigo, ça par exemple, ça demande vraiment un bon sens de l'observation. On a joué une partie juste entre adultes et c'était extrêmement difficile. Donc dans le fond, Wendigo, je vous conseille d'avoir peut-être même 4 ans, c'est jeune. Mon garçon de 6 ans, c'est comme so-so. Fait que je dirais que cela, c'est plus comme 7 ans et plus. Malgré que c'est marqué 6 ans et plus, mais je le trouve quand même difficile pour spotter. Dans le fond, Wendigo, c'est l'espèce de petit monstre qui vient dans le fond manger des enfants, puis dans le fond il y a une personne par tour qui joue le Wendigo, puis il faut pas que qui réussissent à manger 5 enfants, sinon tous les autres personnes perdent. Donc il faut vraiment, tous les autres dans le fond ils jouent contre le Wendigo, il faut qu'ils trouvent qui dans le fond il est où dans le board, mais tous les pions sont quand même assez semblables, donc c'est un peu difficile de savoir quelle place il a pris, mais c'est quand même très très chouette comme jeu. Sinon, un autre jeu que j'adore, qu'on a offert à Félix pour sa fête, c'est Kraken Attack. J'en ai déjà parlé sur mon blog, donc si vous voulez en lire un petit peu plus ou voir le board de quoi qu'il y a de l'air, je vais mettre l'article en barre d'infos. Dans le fond, on a un bateau comme ça, puis il y a des tentacules de Kraken qui arrivent par le bateau, puis avec les super pouvoirs de nos personnages, il faut faire reculer les pattes de Kraken, puis à la fin du jeu, il y a le Kraken qui arrive, pour faut réussir à le battre et ne pas faire couler le bateau, donc c'est vraiment très très le fun. Puis cela il est 7 ans et plus, mais mon garçon de 6 ans et demi il joue très bien à ça, c'est vraiment cool. Puis je trouve que c'est le jeu qui ressemble le plus à un vrai jeu de société pour adultes, mais version pour enfants, donc c'est une très bonne initiation pour vos enfants. Si vous tripez sur les jeux de société puis vous voulez initier vos jeunes enfants, je pense que ça c'est vraiment le jeu à essayer, c'est vraiment super
le fun, puis c'est de Loki, donc ça moi je trouve qu'ils font vraiment des très très beaux jeux. Puis ça vous pouvez trouver ça là, dans tous les jeux de société, tous les magasins de jeux de société spécialisés, c'est sûr que vous allez trouver ça là. Et le dernier jeu, et non le moindre, c'est La Fabrique à sucre, qui est un jeu tellement le fun, puis même les cartes de niveau avancé sont difficiles. Surtout pour ceux qui sont les cartes de logistique, là, sont plus difficiles. Donc il y a différents niveaux. Il y a les niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Donc on peut vraiment choisir dans quel niveau qu'on veut jouer quand on débute la partie. Dans le fond, on a un petit board. C'est le premier qui se rend au cupcake en haut. On a un dé qu'on doit lancer qui nous fait avancer sur une case défi. On doit réussir le défi pour être capable d'avancer sur du nombre, dans le fond, qu'on a brassé avec l'autre dé. Et dans le fond, avec l'aide des pions bonbons, donc on doit compléter des défis, on doit soit faire des brochettes de mémoire, donc on regarde la carte, puis après ça on la tourne de bord, puis on essaie de trouver les bons bonbons à la bonne place sur la ou les brochettes, dépendamment du niveau. C'est la même chose pour les cupcakes. En fait, il y a quelqu'un qui lit la carte qui va dire, exemple, cupcake vanille, rouge, vert, jaune. Ben, la personne, elle doit compléter son cupcake sans voir la carte. Et il y a les petites cartes ici qui sont plus des cartes de logistique. Et dans le fond, c'est vraiment un truc de logique de il y a plus de bleu que de jaune que de rouge. Et il y a autant de poissons que de jelly beans, etc. Puis, dépendamment du niveau, les niveaux avancés sont vraiment difficiles. Là. Pour vrai, là, il y a vraiment un défi là-dedans. C'est âge de 6 à 99 ans, ça travaille vraiment la mémoire et la résolution de problèmes. Une partie peut prendre 20 à 30 minutes dépendamment de comment vous settez votre board. Mais moi, je le trouve très intéressant, même en tant qu'adulte. Ça se joue de 2 à 4 et ça, c'est une édition Gladius, aussi une compagnie de jeux de société que j'adore vraiment beaucoup. Donc, La Fabrique à sucre, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et voilà, c'était mes recommandations de jeux de société pour les 4 à 8 ans, certains un petit peu plus. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up. Puis, dites-moi en commentaire c'est quoi votre jeu de société préféré à jouer avec vos enfants. Donc, un jeu qui est pour enfants, mais qui est vraiment le fun à jouer quand même en tant qu'adulte. Parce que on en a essayé certains jeux que, oui, les enfants tripaient, mais c'était vraiment plate pour nous autres. Tandis que tous ces jeux-là, je vous garantis que même vous allez avoir du fun. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Ça m'aide vraiment beaucoup quand vous faites des petits thumbs up, des commentaires, puis surtout des abonnements à ma chaîne. N'oubliez pas de la partager aussi avec vos amis si vous avez aimé le contenu. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!